Aujourd'hui, on écoute Catherine. Ça m'est arrivé ça devait être en 89, l'année où j'ai eu mon fils aîné. D'accord. Et parce qu'en fait, il y avait la Lecce-League, vous devez connaître. Oui, bien sûr. Et comme ils avaient... quand j'ai eu mon fils, c'est là c'est en 89, en France en tout cas, qu'ils avaient créé leur petite revue trimestrielle. Oui, à l'été aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il fallait bien qu'ils nourrissent un peu le truc. Donc, bien sûr. Alors, j'avais envoyé des photos. Ils m'avaient demandé des photos. Donc, j'avais envoyé des photos. Donc, j'ai des photos dans les revues de la Lecce. Mais, génial. De 89, du coup. Dans 89, dans les années 89-90. Et puis, du coup, j'avais eu des interviews par téléphone. Parce que, génial. Donc, ouais. Mais justement, quand je savais que vous veniez, puis je me suis dit, je sais plus où ils sont mes revues. Mais je les ai forcément quelque part. Ça je suis en peut être photo avec intéressant. mon fils. Alors c'était plus quand c'était avec mon fils aîné, parce que voilà, c'était... Oui, parce que c'était votre tout c'était mon premier. Quoi, voilà, carrément. Ouais. Du coup, justement, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter brièvement que je vous raconte un petit peu. Bon, donc je m'appelle Catherine, je vais sur mes 57 ans, donc j'ai eu 3 enfants. D'accord. Mon fils aîné, je l'ai eu donc j'avais 26 ans. Mm-hmm. Et en tout cas, moi, quand je souhaitais, quand je me projetais sur l'allaitement, un jour, ou enfin avoir des enfants, pour moi, l'allaitement, c'était quelque chose qui était, incontournable. Alors, j'avais eu, alors pourtant, moi, je suis d'une génération où, moi, je suis génération biberon. Oui, complètement. Moi, je suis de 63, donc voilà, c'était la modernité, la liberté, formidable. Mais ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que je suis donc l'aînée, j'ai eu après une sœur 2 ans de moins que moi, bon pareil, biberon. Et puis 12 ans après moi, accident, mes parents ont eu une 3e fille. Et là, alors pourquoi, je ne sais pas, ma mère a voulu allaiter ma petite sœur. D'accord. Donc, moi, je vois ma mère se mettre à allaiter, alors qu'elle n'avait jamais fait, quoi. Ouais. Et moi, intérieurement, je me rappelle, j'avais 12 ans, enfin, je les avais pas, mais pas loin, parce que... oui, mais vous étiez grand. J'avais quand même, voilà. Et moi, je trouvais ça fabuleux. Mais honnêtement, je me disais, mais ouais, c'est ça, quoi. Ça s'était bien passé, ça a duré longtemps. Oui, elle en a bavé. J'ai quand même le souvenir de ma mère qui avait mal au sein. D'accord. Enfin, voilà. Puis c'est vrai que je trouvais impressionnant la taille de ses seins, les veines qu'on voyait, tout ça, c'est vrai. Il y avait un côté un peu oulala. Et puis au début, elle en a bavé. Mais j'ai aussi eu ma mère qui s'accrochait. C'est-à-dire qu'elle en bavait, mais s'accrochait. Et alors j'ai vu aussi ma mère qui vivait son allaitement comme avec un biberon. C'est-à-dire, c'était l'époque, ça c'est en 75, où on pesait les bébés avant et on pesait les bébés après. Le bonheur total. Et il fallait rentrer dans les cases et tout ça. Enfin, peu importe, en tout cas, ma mère a pu allaiter ma petite sœur. D'accord. Après, elle a repris le travail, elle était institutrice, elle a repris le travail. Donc après, là j'ai plus le souvenir, je sais pas, ils ont dû la sevrer, ma petite sœur, elle a dû passer au biberon. Je pense pas que ma mère ait essayé de tirer son lait. Peut-être, mais en tout cas, dans mon souvenir, parce qu'après, voilà, les souvenirs... Mais en tout cas, voilà, ça quand même, pour moi, ça a été marquant. Et moi, je me suis dit, de toute façon, c'est ce que je ferais. D'accord. Donc, quand j'ai été enceinte, question se posait même pas, j'ai pas réfléchi, j'ai pas acheté de biberon, ça servait à rien, mais je ne savais rien sur l'allaitement, et rien du tout, enfin à part ce que j'avais vu vaguement de ma mère. D'accord. Et quand je me suis retrouvée, alors par contre là où j'ai choisi d'accoucher, parce que à l'époque j'habitais Paris, et je ne voulais absolument pas accoucher en région parisienne, donc je suis infirmière. D'accord. J'ai fait mes études à Paris, j'ai donc fait des stages en maternité. Donc vous saviez comment ça se passait. Donc je savais où je ne voulais pas accoucher, je savais où je ne voulais pas qu'on me donne de conseils. Et dans les années où moi j'ai accouché, donc c'est en 89, dans les années 86, 87, justement dans ces années-là, le summum du summum, c'était la péridurale. Parce que c'était quand même, voilà. Et c'est dommage, j'en voulais pas. C'est étonnant, hein. Donc avec plein de gens très bien intentionnés qui me disaient la péridurale, tu la demanderas à genoux. Voilà, vous voyez, le genre de truc. Et ma mère n'a jamais accouché avec une péridurale, forcément. À l'époque, ça se faisait pas. Bon. Et puis, donc, je suis enceinte, je parle de l'accouchement et je me dis, je ne veux donc pas accoucher à Paris. Donc, je me dis, où je vais aller accoucher. D'accord. Donc, j'avais un peu cherché en France s'il y avait des endroits où on pouvait vous regarder comme quelqu'un de normal si vous disiez que vous ne vouliez pas accoucher avec la péridurale. Et on s'occupe de vous de telle façon qu'on vous aide en fait à passer ce moment-là qui est douloureux, je le reconnais. Mais voilà, on peut aussi, je pensais que ça pouvait se vivre aussi
le plus normalement possible. Et j'ai trouvé en fait à Pithiviers, donc c'est pas très loin d'Orléans, une maternité. Et cette maternité, ça faisait quand même pas mal d'années qu'elle était connue parce que en fait c'est un chirurgien qui avait un service. C'est Michel Audin, et il était de la vague Frédéric Leboyer. Frédéric Leboyer, donc qui est quelqu'un qui a œuvré pour ce qu'il appelait l'accouchement sans violence. Ah oui, d'accord. Et parce que ça allait de pair, tout ça, enfin, l'accompagnement à l'accouchement, le respect des femmes, de la position qu'elles avaient envie de prendre, après justement l'allaitement précoce, et puis qu'on ne sépare pas la mère de l'enfant, qu'on évite de mettre des flashs dans la figure des bébés, qu'on arrête de les pendre par les pieds, qu'on arrête de les taper pour qu'ils crient, enfin, il y a tous ces trucs-là, voilà, ces hommes-là, c'est des hommes, ils se sont battus en fait pour ça. Oui. Et donc il y avait Michel Audin qui était à Pithiviers. Donc il n'y était plus, moi, à l'époque. Il était en Angleterre, en fait, au moment. Du coup, je me suis renseignée, j'ai pris des contacts. Et alors, en fait, le truc pas croyable, quoi. Un des obstétriciens, en fait, de Pithiviers faisait des remplacements dans le cabinet où il y avait mon gynéco. Oh, la chance. Ouais, donc vraiment... et puis, donc du coup, je me suis dit, bon, c'est bon. Donc j'ai fait mes visites comme ça. Je me disais, c'est là-bas que j'irais. Donc, alors après, il y avait quand même 2 heures de route à faire. Voilà. Quand même. Donc, mais bon, je me suis dit, oh, allez, le premier, ça va pas aller trop vite, on aura le temps et tout. Puis en fait, bon, ça s'est passé un soir, peu de temps après la chute du mur de Berlin, quelques semaines après. C'est ça qui a tout déclenché. J'étais, d'un seul coup, j'étais assise, pareil, j'avais mis un matelas par terre, et d'un seul coup, je regarde mon compagnon, j'ai perdu les os. Alors la grosse panique à bord. Ah ben oui. Donc on appelle Pithiviers, tout ça. Donc ils sont assez rassurants, ils disent bon, Oui. vous buvez, et puis vous montez en voiture. Ah bah oui, ça j'en étais sûre. Vos affaires sont prêtes et vous arrivez, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc 2 heures de route, impeccable, on est arrivé là-bas. Et puis donc ils m'ont en fait d'abord installé dans une chambre. Enfin bon, puis petit à petit, à un moment donné, la sage-femme m'a dit on va aller vers la salle de naissance. Donc j'ai marché. J'ai marché pour y aller, puis de temps en temps, moi j'avais des contractions très fortes, donc elle me faisait mettre accroupie. D'accord. Et effectivement, c'était du bonheur en fait, parce qu'en fait ça faisait vraiment du bien. Oui, bien sûr. Donc, et puis j'ai fini par arriver à ce qui s'appelle la salle de naissance, et puis en fait elle m'a laissé prendre la position que je voulais, donc j'ai dit je reste accroupie, je suis très très bien. On est bien. Donc en fait mon compagnon s'était mis derrière moi en fait, donc lui il me tenait pour que j'ai pas, voilà, me posais pas de questions sur tomber ou pas tomber, j'étais... Et puis voilà quoi, puis j'ai accouché, voilà, ça s'est passé. Donc c'est donc le grand frère donc de Marie-Marie, Jules. Et puis en fait, après, forcément on m'a dit je pouvais le mettre au sein comme je voulais, enfin voilà. Alors sauf qu'au tout début, elles m'ont un peu donné des indications, mais c'était un peu succinct, c'était un petit peu quand même, on se débrouille. Et alors là, parce que là, quand même, j'ai dit, oui, d'accord. Alors, j'ai essayé tant bien mal... Enfin, j'ai essayé de le mettre pas toujours forcément bien. Alors quand même, après, il y avait dans les personnes qui étaient à la maternité, il y en a certaines qui m'ont expliqué, oui, mais alors c'est très important, on m'avait dit, il faut vraiment vous mettre nombril contre nombril, voilà, et vraiment bouge bien en face, que lui, il n'ait pas la tête tordue, sinon c'est pas confort. Bon. Donc, ok. Donc ça, déjà, je commence à piger le truc, et puis bon, au début, il t'était un petit peu, mais enfin pas... Et puis en fait, je sais pas, au bout de quelques heures peut-être, à un moment donné, alors là, il s'est mis vraiment à téter, mais à la limite, il voulait y être tout le temps. Et là, du coup, grosse panique, je me disais, mais comment ça se fait, mais pourquoi? Donc, rebelote, je me rappelle, je pars avec mon bébé, je vais voir les filles. Je dis, comment ça se fait? Alors là, non, mais vous inquiétez pas, c'est parce que jusque-là, il y avait des petits trucs qui commençaient à se fabriquer, mais... Lui, il a passé des commandes. Donc maintenant, elles arrivent, les commandes. Donc il a la dalle. Donc, alors je l'ai regardé, je dis, mais j'avais pas compris mon bébé, excuse-moi. Et à partir de ce moment-là, voilà, il y a des choses qui se sont enclenchées dans ma tête. Et je me suis dit, bon. Et puis, je me suis dit, je le savais pourtant d'une certaine façon, mais un sein, c'est pas un biberon. C'est pas du tout pareil, ça fonctionne pas. Et c'est là aussi que c'est les personnes qui étaient là, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, elles m'ont dit, écoutez, il va y avoir cette fameuse revue de la Leche, ce serait bien que vous intéressiez, ils donnent des conseils, vous pouvez aussi passer des coups de fil, enfin bon. Et c'est vrai que c'est grâce à eux aussi que voilà, ça m'a vraiment aidée. Alors en plus, comme au début, les positions n'ont pas forcément été toujours très bien adaptées, et je ne sais pas pourquoi, pourtant je suis brune, j'ai quand même une peau de brume, mais j'ai des seins hyper fragiles, donc j'ai beaucoup morflé.
D'accord. Honnêtement, j'ai vraiment souffert. Il a fallu mettre, de temps en temps, il a quand même fallu, même si je me disais, mais non, je sais que c'est pas bien, mettre des protections un peu sur les bouts de sein. Oui. J'avais, en fait, ce qu'elle m'avait fait faire à la maternité, c'est elles avaient pris des tétines de biberon physiologiques, Oui. de tétines physiologiques. Elle me le faisait mettre sur le sein. Et le D'accord. bébé t'était comme ça. Oui. Et en fait, moi, honnêtement, pourtant, c'est pas un truc à faire d'emblée, Bien mais il y sûr. a des périodes, j'avais tellement de problèmes que c'était la seule solution. C'est ça. Et bon, je me disais, bon, tétine physiologique, c'est un moindre mal, parce que dès qu'on va les virer, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Enfin, mon fils, il était très content de retrouver le sein, il n'y avait pas Oui. de... Ça s'est bien passé. Et c'est vrai que je me suis accrochée. Mais à la limite, j'ai plus souffert, en fait, de donner le sein que d'accoucher au bout du bout. Hein. Oui, ben, je comprends parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au début de mon allaitement, donc je sais ce que ça peut C'est ce que ça peut faire. Hein. Donc, Voilà. mais j'ai voulu absolument m'accrocher, parce qu'en plus, ce que je lisais, justement, c'était, on disait, une fois qu'on a passé les 3 mois, les 3 premiers mois, après, c'est du billard. Ah oui. Et moi, j'y croyais. Je me suis dit, je crois à ça. Donc, je me suis accrochée pendant 3 mois. Et effectivement, au bout des 3 mois, c'était le bonheur total. Ah oui, quoi, après parce ça que roule tout seul. ça roule tout seul, c'est facile, c'est sympa, le contact avec le bébé est génial. Bon. Et j'ai donc eu un fils aîné qui était pas pendu à mon sein tout le temps, mais quasiment, quoi. Enfin, Mais voilà, très très demandeur. De toute façon, c'était toutes les 2 heures, 2 jours comme de nuit. Mais Oui, parce que c'est assez normal au final. Hein. Il y a beaucoup de bébés qui il y a sont beaucoup comme de ça. bébés comme ça, oui, c'est pas... Et puis après, je me suis dit, de toute façon, ça va pas durer toute sa vie. S'il fait ça, c'est qu'il en a besoin. Alors, j'ai bien essayé quand même, de temps en temps. Bon, je me disais, on va essayer un petit peu, voir un peu. Bon, bah, il pleurait, moi, je n'aimais pas trop. Alors, j'attendais, j'étais là, je regardais maman. Bon, ça va peut-être être bon, là. Donc voilà, on n'aimait pas trop non plus le laisser pleurer bêtement, quoi. Enfin, Bien sûr. voilà, donc... Voilà, donc voilà un peu aussi mon rapport avec les enfants. Et après, Marie-Marie a été un bébé totalement différent. Alors, ah non, mais rien à voir. Parce que Marie-Marie, c'était un bébé qui dormait beaucoup plus, qui demandait beaucoup moins à manger, et qui était moins demandeuse. Alors, autant son frère, il fallait que je l'ai dans les bras quasiment tout le temps, et je l'endormais dans les bras, je le couchais après. Et Marie-Marie, au début, je me suis comportée en fait avec elle comme avec lui. Mais sauf que ça marchait pas. Et je me suis rendu compte à un moment donné, des fois, elle était dans mes bras, elle pleurait, je me dis, alors, du coup, je la posais. Ah ben c'est ça qu'elle voulait, elle. Très bien. Voilà. Donc, bon, alors, et comme elle était moins grosse mangeuse que son frère, bah, sauf que, je sais pas, mais mes seins et mon cerveau, ils avaient gardé en mémoire le premier. Donc, je me suis mise à fabriquer autant que... Alors pour Marie, en fait, ça a occasionné d'autres soucis. J'ai eu des engorgements que j'avais pas. Mais bon, traité par l'homéopathie, tirer mon lait en prenant des douches chaudes, plus que ce que j'avais fait au premier. Mais bon, pareil, au bout des 3 mois, nickel. Hein. Et puis aussi, ce que j'ai apprécié, c'est que Marie a eu la rougeole... oui, la rougeole, très jeune. Ah oui. Bah, mais vraiment nourrisson. Vaccin, Nourrisson. Et parce que j'avais une copine qui n'est plus une copine, elle avait emmené voir son fils qui avait 2 ans chez des gens qui avaient la rougeole. Et puis après, elle était venue en week-end chez moi. Alors que, et en fait, il a déclenché la rougeole quand il est chez nous, mais du coup, il était déjà contagieux. Bien sûr. Donc, alors c'est vrai que j'étais pas très contente parce que, moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'aurais été chez des gens avec mon fils qui avait lui aussi 2 ans. On m'aurait dit, voilà, il y a des enfants qui ont la rougeole, donc il aurait pu l'avoir. J'ai dit honnêtement, du coup je serais restée en quarantaine jusqu'à voir. Alors moi, j'étais pas contente parce que mon fils l'a eu, il avait 2 ans, je me dis il va tenir le choc, mais Marie elle avait 9 mois quoi. Oui. Et elle a été malade, et heureusement que je l'allaitais, parce que de toute façon on était à 9 mois, donc on commençait un peu de rajouter des petites choses. D'accord. Mais de toute façon, c'était fini. Là, il n'y avait que le sein. Et vraiment, j'étais heureuse. Hein. Elle avait des boutons jusque sur la langue. Ah non, mais elle était dans... Et du coup, la seule chose qu'elle arrivait à absorber, c'était le sein. Le sein et le lait. Ouais. Puis ça la rassurait aussi, voilà, je suppose. Exactement. Quand on passait la main dans sa tête, en fait, on passait de cloque en cloque. C'était que des cloques. Je dis rougeole, je dis n'importe quoi. C'était la varicelle. La varicelle. Oui, c'était la varicelle. Oui, mais c'était quand même une sacrée Mais c'était quand même varicelle, une sacrée varicelle. Ah bah oui. Parce que pour faire des cloques Ah non, mais c'était affreux. Ah non, j'en ai pas gardé un souvenir. Mais bon, voilà. Et puis j'ai eu un 3e enfant, donc j'ai fait comme ma mère, puisque à 12 ans d'écart avec mon fils aîné, le petit dernier. Alors lui, j'ai pu, parce que c'était aussi mon rêve, j'ai pu accoucher à la maison, parce que c'est pas le même père, j'avais un autre compagnon, et lui il a été ok pour l'accouchement à la maison, puis c'était le 3e, donc puis j'ai trouvé une sage-femme.
Donc accouchement à la maison, en fait, on a tout fait tout seul, quoi. Enfin, Oui. la sage-femme, elle est arrivée à 17h, il est né à 17h10, quoi. Et elle m'a dit, Ah oui, bah, en d'accord. fait, il l'avait attendu, quoi. Enfin, Ouais, c'est nous ça. avions attendu la sage-femme. Bah oui, parce que oui, en 10 minutes. Et voilà, oui, non, le reste, on avait tout fait, quoi, tranquillement. En Et, même temps, vous aviez fait 2 accouchements oui, physiologiques. oui, donc voilà, exactement. forcément- Donc, ouais, ouais. Et voilà, et puis bah pareil, le troisième allaitement, le troisième mal au sein, galère pendant 3 mois. Donc c'était un peu un mix entre l'aîné et puis Marie. Et la deuxième, Voilà, d'accord. donc c'était un petit mélange des deux, mais pareil. Alors l'aîné Jules, je l'ai allaité jusqu'à ses 11 mois. D'accord. Marie, j'ai dû l'allaiter 2 mois de plus, je crois. Mhm. Plus ça allait, plus j'avais envie d'allaiter longtemps. Après, je voulais pas non plus trop. Il y avait, voilà, moi personnellement, Mhm. je me disais, faut un bon truc. D'accord. Bon, après, il y avait aussi le papa qui a aussi un peu quand même, qui a une influence quand même. Bien sûr. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Et du coup, pour le dernier qui est né à la maison, je l'ai allaité jusqu'à ses 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. allaitement vraiment long. Beaucoup plus long. Et puis ça c'est... Voilà. Mais tout, et après, et la fin de mes allaitements, alors, parce que dans ma tête, finalement, à un moment donné, je me disais, bon, boum, c'est comme ça. Et j'ai vu qu'avec les enfants, ça collait finalement. Oui. Ils m'ont donné raison, quoi, en fait. Ils se sont D'accord. calés sur moi. Enfin, ça s'est fait naturellement. Ça quoi. s'est fait totalement naturellement. Alors là, j'ai pas du tout ni souffert ni rien du tout. Les enfants, a priori, ça avait l'air d'aller bien et tout. Oui, il n'y a pas eu C'était, d'engorgement, rien du tout. Ah non, 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 rien du tout. Ça s'est fait. C'est D'accord. parti, tranquillement. Oui, donc vraiment, Non, non, le mais vraiment, sevrage, voilà, parfait, le quoi. sevrage parfait. Ouais. Puis avec des enfants, je me rappelle mon fils aîné, un jour, je prenais un bain avec lui. Il était sevré depuis pas très longtemps. Hein, Mhm. donc il avait 12 mois, un truc comme ça. Et en fait, parce qu'à un moment donné, justement, au moment du sevrage, je m'étais dit, je vais peut-être éviter de prendre des bains avec lui, Oui. ou de me montrer trop, pour pas Lui donner des envie. trucs. Mhm. Et en fait, un jour, j'oublie. Puis du coup, tiens, on va prendre le bain et tout. Et puis une fois que j'étais dans le bain, dans ma tête, je me suis dit, oh mince, mais comment il va réagir? Il m'a regardé, et il a fait, ah, voilà. Oh, Donc je me suis dit, bon, c'est bon. c'est trop mignon. C'est drôle quand même. Hein. Bah oui, parce qu'il avait Ouais, compris. Oui. Parce que ça s'est passé Bah naturellement, là, il n'y a pas eu de c'était, choc. il y a Non, pas eu non, de... non, non, pas du tout. C'était, Et puis le dernier, bah, lui, en fait, à la fin, c'était vraiment vraiment dans les derniers mois. Mhm. Il tétait un petit peu le matin au réveil. D'accord. Et puis le soir, on se couchait, il venait téter. Puis après, il se levait, il se barrait, puis il allait dans son lit. quoi. C'était temps de dire, C'était, puis voilà, c'était ça. C'était le plus cas-là. une habitude que- Voilà, c'est ça. Et puis après, à un moment donné, on a arrêté. Puis... Et quand vous étiez enceinte ou après l'accouchement, vous aviez Oui. un objectif de durée précis pour chaque enfant ou... Un petit peu. Mais je me posais des questions. Alors le premier, un objectif vraiment, non, je peux pas dire. Parce Juste que que ça marche, quoi. je me rendais pas compte. Alors, c'est vrai que le médecin qui me suivait pour ma première grossesse, c'était mon médecin généraliste. En Mhm. même temps, il y avait aussi le gynéco et un peu plus tard l'obstétricien qui venait. Mais j'avais aussi une généraliste qui m'avait un peu aidée. Et justement, elle qui m'avait dit, mais vous savez qu'on peut allaiter un enfant au sein intégralement jusqu'à l'âge de ses 9 mois. Ah ben alors là, j'étais étonnée. Moi, Ah, je c'est savais vrai, pas. Mais moi, je ouais. savais pas. Je dis, ah bon ah oui, ça posait aucun souci. Ah ben moi, je dis, bah ça me va très très bien, au contraire. Mais du coup, si elle disait 9 mois pour commencer à mettre de l'alimentation, ça voulait dire qu'il fallait quand même après le temps de... voilà. Bien sûr. Donc, Du coup, la diversification, vous l'aviez commencé à 9 mois 9 mois. Ah ouais, Pas avant. c'est vraiment tard par rapport à ce qui est Bah, préconisé après, maintenant. avoir ce qui est... Oui, ouais. Non, 9 mois, moi. Mais il y a eu Avant aucun 9 mois. souci. Ah ben non. Oh, c'est marrant ça. Non. Comme quoi, des fois on se presse Bah un peu. oui, ah oui, non, du coup, moi bah oui, quand elle m'avait dit ça, mais du coup, comme je le savais pour Marie, et puis pour après pour Néo, bah, Oui, ça s'est fait non, de la non, même pour moi, manière, ça du s'est coup. fait de la même manière, ouais. D'accord. Voilà. Et du coup, ouais, donc vous vous êtes dit, bon, c'est au moins jusqu'à 9 mois, du coup, pour le Ah premier. bah oui, bah pour tous, de toute façon. D'accord. Et puis finalement, bah voilà, le premier, voilà, je me suis arrêtée quand même à un moment donné en me disant, Mm. bah quand même, c'est bien, il est grand maintenant, il marche et tout. Et puis après, puis quand même après, bon, Marie, je me suis dit, bon, bah quand même, on pousse un tout petit peu plus loin, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, et donc du coup, j'ai grignoté quelques mois, mais bon, après, D'accord. c'était plus le père qui était un peu... Ça le gênait Ça suffit. Oui, mais bon, mais après, c'était, comment dire, c'était plus dans... oui, enfin, voilà, pour lui, c'était... il trouvait qu'il mettait trop longtemps à retrouver sa femme, en fait. Ah, oui, d'accord. Voilà. Parce que pour lui, du coup, ça le bloquait au niveau de l'intimité J'imagine, oui, j'imagine. D'accord, bah, c'est des choses qui Donc, peuvent... donc voilà, donc je sais pas la peine, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas... On va pas... voilà, bon. Pas Et, forcer les choses. Voilà, non. Et alors qu'après, bah voilà, avec mon dernier compagnon, ça se posait pas, quoi. Ce problème-là se posait pas, quoi. Donc, D'accord. là, ça a vraiment été plutôt moi qui ai dit, bon, je veux bien aller jusqu'à 2 ans, mais au-delà de 2 ans, je n'irai pas. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, ça me convient pas, donc on Oui, arrêtera. Voilà. Et ça a vraiment été, ouais.
Mais j'étais contente de pouvoir justement quand même continuer. Bah, un an de tenir, plus. enfin, aller Parce aussi que loin- ouais, si loin, je pense que c'est- Marie-Marie, je l'aurais allaité plus longtemps. Bah, enfin, Ouais. vu que ça se passait très bien, et vous me disiez finalement que vous aviez envie de pousser un Oui, peu, donc... voilà. Ouais. Alors après, voilà, c'est plus une histoire de couple en fait qu'un Bah, bien bloqué sûr. de trucs. De toute façon, c'est... On allait pas seul, on allait de Bah, famille. non, Hein. exactement. Donc Oui. forcément, Ouais. c'est des Ouais. questions qui se posent Ouais. quand même à deux. Oui. Oui. Et par contre, vous personnellement, est-ce que ça a changé la vision que vous aviez de votre corps, le fait d'allaiter? Est-ce que ça a changé la vision de mon corps? Est-ce que ça... Je sais pas, enfin, il y a certaines personnes qui ont justement, qui trouvent que le fait de désexualiser un petit peu le sein, ça peut être gênant pour certaines personnes, etc. Ou... Alors c'est marrant, parce que moi je dirais que c'est le contraire que ça m'a fait. Ah ouais, exactement le contraire, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, justement, alors ça c'est une réflexion que je m'étais faite, Mhm. avant d'avoir des enfants et avant de les avoir allaités, moi je peux vous dire, on pouvait me toucher les seins, j'en avais... Alors ça me faisait rien. Mais D'accord. ça me faisait rien, de rien, de rien. Et au contraire, ça me gênait, j'aimais pas ça. Ah oui, d'accord. Et en fait, bon après, moi, enfin, ça j'aimais bien avoir une poitrine, montrer, enfin, voilà, Oui. enfin, avoir un joli décolleté, tout ça, c'est Visuellement, quoi. visuellement. Mais alors par contre, je comprenais même pas, enfin, je comprenais qu'un homme a envie, puisse aimer le toucher, etc. Donc ça ne me dérangeait pas dans ce sens-là de me laisser caresser, on va dire. Oui. Parce que je me dis, ça lui fait plaisir, je vois qu'il est content, il trouve ça sympa. Bah alors moi, franchement, ça me me faisait pas beaucoup d'effet, quoi. Et alors que finalement, après avoir eu des enfants, eh ben, mon rapport justement au sein était différent. Et là, j'ai compris. Parce que oui, j'ai compris qu'on pouvait effectivement avoir du plaisir à se faire caresser les seins ou embrasser les seins. Alors que ça ne me le faisait pas avant, vous voyez. Moi, c'est ça m'a vraiment plutôt. marrant. Ah, moi, ça m'a ouvert quelque chose. Ça m'a pas D'accord. fermé du tout. Hein. Ok, ah oui, Ouais. non, c'est vraiment... Bah, du coup, ça a quand même changé, du coup, la Ah oui, vision de votre voilà, corps, quoi. exactement. Oui. D'accord. Donc du coup, on a couvert pas mal de choses déjà. Et donc du coup, oui, donc le choix d'allaiter, c'était vraiment vous, ça s'est pas du tout discuté avec votre conjoint, enfin il n'y a pas eu de... Ça, oh oui, non, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Bah, quand D'accord. même, déjà, parce que ils étaient aussi OK, déjà pour trouver une méthode d'accouchement le plus, quand Oui. même, naturel possible. Ça allait avec du coup. Donc, du coup, ça allait avec. Ça faisait partie un peu du... Ouais, Du package. ça paraît, voilà, exactement. Ouais. Et alors, je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'ils ont été allaités, ces hommes-là? Le deuxième, oui, je suis quasiment sûre qu'il a été allaité. Et le premier, je sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Je sais plus, parce qu'il était un peu plus... Je sais pas. Enfin, en tout cas, très bien. Ils voulaient... Non, l'allaitement, ils étaient Ils étaient OK, OK. direct. Bah, D'accord. puis après, ils se levaient pas la nuit, eux. Mais non, mais c'est vrai, hein. Mais moi, je m'en fichais. Hein. De toute façon, j'avais pas... Voilà, c'est... Autant il y a des Après, hommes qui vont trouver, qui vont dire ah oui, mais du coup on participe pas, ce qui est totalement faux. Hein. Mais c'est totalement faux. Et il y en a qui vont dire ah bah c'est bien, quand même, c'est vachement pratique. Alors, bah, nous, ce qu'on essayait de faire, parce que justement, alors quelquefois, si éventuellement ça a pu arriver que le premier papa dise, bah moi, voilà, qu'est-ce que je peux faire et tout ça, et moi je lui disais, mais donne-moi à manger à moi. Oui, Et si tu me exactement. fais à manger, tu me donnes à manger à moi, tu t'occupes de moi, bah, c'est comme si tu lui donnais. C'est Et exactement ça. plus tu prends soin de moi, plus en fait, finalement, c'est un truc comme ça. Après, après rien n'empêche un papa, même s'il n'a pas donné le sein, une fois que le maman a donné le sein, de prendre le bébé, d'aller changer la couche, par exemple. Exactement. On peut le faire aussi. C'est pas rien de faire ça non plus. Il y a tellement de choses à faire Il y a- avec un enfant. que- Voilà, tellement. Donc, Et à part votre maman, du coup, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui allaitaient dans votre famille? non. Non. Bah C'était non. vraiment la seule que vous avez vue. Oui, c'est la seule personne que j'ai vue allaiter. Enfin, comme ça, là, en souvenir, ouais. Ah oui, D'accord. non, c'était pas du tout. Et elle-même, vous souvenez pas si elle avait dit qu'elle avait été allaitée par sa mère ou pas du tout? À mon avis, oui, je pense. Hein, C'est parce que possible. ma mère. Si elle y a pensé, c'est peut-être... Bah, alors, mais pourquoi? C'est marrant, je sais pas, je sais pas, il faudrait que j'en reparle. Qu'est-ce qui a déclenché pour elle ça? Je sais pas. Je comprends pas. Des fois, il y a des choses que se C'est- expliquent pas. oui, Hein. je sais pas du tout. Ouais, non, je sais pas. Faudrait que je lui demande, parce que là, honnêtement, je ne sais pas. Et elle a dû être allaitée, ma mère, parce que ma mère est née en 41. D'accord. Donc, je pense qu'on se posait pas trop la question dans ces années-là. C'était la fin de c'était encore la fin de la guerre. Donc, je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup. Ah, il y en avait, hein, il y avait du Il y lait en avait, déjà. Il y ça en avait. existait déjà, mais ça dépendait de si votre grand-mère travaillait, par exemple, c'est possible qu'elle ait donné du biberon. Elle ne travaillait pas. Ma grand-mère, enfin, non, à cette époque-là, quand elle a eu ma mère, elle travaillait pas. Non, mais en fait, j'étais en train de penser à un truc. J'avais oublié. Mon arrière-grand-mère, Mhm. donc du côté paternel, Oui. était nourrice. Ah, d'accord. Alors,
c'est mon arrière-grand-mère, hein, vous imaginez bien, moi j'ai toujours connu qu'une vieille dame. Mais c'est vrai que ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoires. Et ma grand-mère notamment me racontait que sa mère, en même temps qu'elle l'avait eue, eh Oui. ben, elle avait allaité une petite fille en plus. Donc elle avait une sœur de lait. Elle avait une sœur de lait. D'accord. Voilà. Oui, donc elle était nourrice au premier sens du terme. Elle du était coup. une vraie nourrice, ouais, nourrice, voilà, ouais. Oui, d'accord, donc il y a Voilà. quand même Donc une voilà, il y petite avait cette histoire. arrière-grand-mère, je sais qu'elle avait été. Je pense que ma grand-mère a allaité aussi, mon père Oui. lui est de 40, donc il a dû être allaité aussi. Même s'il existait des. Oui, si, moi, il en existait, parce que j'en ai même. J'ai conservé une boîte de. Ah non, la boîte. Non, c'est pas du lait. La boîte que j'ai conservée, qui était à mon arrière-grand-mère, c'est un produit qui était vendu pour les femmes qui allaitaient pour stimuler. Ah, pour stimuler la lactation. Ouais. D'accord, ah, c'est marrant. Oui, Ah, je, c'est oui, je tellement vous intéressant. montrerai la boîte, tiens. Alors, je sais pas ouais, si c'était vraiment efficace, mais, Oui, mais mais bon, c'est voilà. pas- voilà, Ouais, c'est ouais. c'est intéressant Ouais. dans le, un peu dans le folklore Ouais. Oui, voilà. de Donc, l'allaitement. voilà. Donc, en fait, voilà, dans mon histoire, il y a ça quand même. Il y a quand même cette. Du coup, voilà, donc vous avez donc accouché dans une maternité quand même que vous avez choisie, Oui. etc. Oui. Donc vous avez Ouais. été quand même aidée. Est-ce que après l'accouchement, donc quand vous avez justement les problèmes, que ce soit d'engorgement Ouais, ou j'ai- de crevasses ou ce genre de Ouais, choses, est-ce ouais. que là vous avez été aidée par des professionnels? Alors, oui, quand même, parce que. Bon, déjà, parce que j'avais dû contacter un peu la laitier, justement, Oui. pour qu'il m'encourage un peu, qu'il me Mm. conseille ce que je devais faire, pas faire. Du soutien, J'avais quoi. acheté le bouquin aussi, je Mm. lisais. J'ai eu des médecins quand même aussi qui ont été, notamment un homéopathe là où D'accord. j'habitais, qui, quand il m'avait donné des granules homéopathiques, Mhm. en me disant voilà, il faut faire comme ci, comme ça. Oui, bah oui, il y avait besoin. Et là, c'est là que je m'en étais rendu compte que un allaitement, s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui peut de temps en temps aider, soutenir, encourager, Oui. c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand on est si on se retrouve tout seul, très très rapidement, on peut perdre pied, et puis du coup laisser tomber, et puis perdre confiance, et puis... ouais. Bah, si dans l'entourage il y a personne qui allait, Ouais. à qui on peut demander conseil, Ouais. c'est très compliqué C'est très s'il n'y a pas de compliqué. professionnel à côté. Oui, Quoi. ouais. Et des personnes ont vérifié la position de votre bébé, s'il prenait bien le mamelon, etc. C'était Bah, pas ça qui causait les douleurs. Du coup, oui, si, D'accord, ça a été ça vérifié, oui, mais c'est clair. Mais voilà. Oui, Mais c'était oui, vraiment le c'était, mamelon qui était sensible voilà, de toute particulièrement. façon, je dirais, j'aurais pas été terriblement têtue là-dessus. Oui. Voilà. Et alors, mais là où moi ça m'a en tout cas encouragée et aidée, c'est que j'ai donc 2 sœurs. Oui. Et mes 2 sœurs, quand elles ont eu leurs enfants, évidemment qu'elles voulaient allaiter. Ah oui. Et du Forcément. coup, mais au début d'ailleurs, je leur disais, mais vous n'êtes pas obligés de faire comme moi, c'est parce que voilà. Et du coup, je sais que, d'abord, je leur avais, à toutes les deux, je leur avais donné les coordonnées de la laitier pour qu'elles trouvent dans leur, là où on habitait pas au même endroit, mais Oui. qu'elles puissent avoir des relais là où elles étaient. Mhm. Et en même temps, elles savaient qu'elles pouvaient me téléphoner. Oui. Donc, et alors, ma sœur, la deuxième, celle du milieu, alors elle a eu un allaitement. Elle a rien, elle a eu le bonheur total du début à la fin. Pas une douleur, pas une crevasse, pas un engorgement. Génial, elle a eu 2 enfants, génial. Et par contre, ma plus jeune sœur, Elle s'est elle a été l'inverse. un petit peu comme moi. Quoi. Ah, d'accord. Un peu comme moi. Mais elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée aussi, et ça s'est bien passé. Bah, des fois, en même temps, on est content pour ces personnes-là, et en même temps, ça fait rager parfois de voir des gens chez qui ça se passe aussi bien. Oh là là, Non, j'aimerais j'étais- bien. Moi, j'étais contente. Hop là. Moi, j'étais contente quand même, parce que je me suis dit, bon, c'est chouette. Voilà, je suis contente aussi, parce que... Ah, mais non, mais quand un allaitement se passe bien, ouais, du début c'est- à la ouais. fin, c'est quand même le rêve. Hein. c'est quand même le rêve. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'allaiter en public? Oh oui, plein de fois. Oui. Plein de fois. Sans jamais de soucis? Est-ce que vous êtes couverte? Est-ce que... Alors, disons que, j'essayais quand même un petit peu d'adapter comment je me tenais D'accord. selon les endroits où j'étais. Mhm. Ah non, mais j'ai fait des trucs. Alors, avec mes premiers enfants, bon, j'étais plus... j'avais des activités, mais pas forcément, on va dire, officielles. Mais ça ne me gênait pas. Enfin, allaiter, et j'ai jamais eu de soucis avec mes aînés. D'accord. Alors par contre pour mon dernier j'étais adjointe au maire dans la commune où j'habitais et du coup comme j'ai accouché après les élections donc j'ai eu 15 jours de congé maternité et puis très rapidement je me suis retrouvée elle a des réunions voilà et du coup j'emmenais mon bébé au début j'avais pas le choix puisque je l'allaitais. J'ai toujours été super bien accueillie où que j'aille. La seule fois où j'ai été mal accueillie, c'était dans ma propre commune, à un conseil municipal.
une conseillère femme donc, Oui. bon, qui certes elle était dans l'opposition, bon enfin peu importe, enfin je vois pas le rapport, et qui avait posé une question au maire en demandant si c'était autorisé qu'une personne qui ne faisait pas partie du conseil municipal siège à la table du conseil municipal. Donc il lui avait dit le En maire, parlant du il bébé, dit, donc, j'imagine je que suppose. tu parles du bébé, et elle avait dit bah oui, et voilà, c'est la seule fois où j'ai été enquiquinée, ce qui fait qu'après les fois d'après, alors que justement quand j'allais au conseil municipal, bah, j'emmenais mon bébé avec moi, basta, je le mettais dans son petit transat en dessous. Il était adorable en plus, je pouvais en faire ce que je le trimballais partout. Et, euh, et après, bah, du coup, son père venait, c'était une fois par mois, hein, le conseil, donc Oui. du Clupoul, son père venait, il attendait à côté, et puis si jamais il y avait vraiment besoin, bah, je sortais. Bon. Après, voilà, ça n'a pas duré très longtemps. C'est la seule fois où j'étais embêtée, parce que ça m'est arrivé, moi, mon bébé, il a été à des réunions à la préfecture, D'accord. il a interrompu Jean-Marc Ayrault un jour qui faisait un discours. Enfin, ben oui, je vais à une réunion, j'étais une adjointe à l'urbanisme, hein, donc du coup j'avais pas mal voilà, à une période où les lois sur l'urbanisme évoluaient, donc on avait beaucoup de réunions avec Nantes, voilà, enfin. Et un jour, donc je fais une réunion avec d'autres, et on était à la Cité des Congrès, et puis bon, Jean-Marc Ayrault arrive, il commence à nous parler et tout, puis moi j'avais mon bébé, puis au moment où il est arrivé, il était en train de téter, donc il tète, et puis en fait il s'est étouffé à un moment donné, donc il sort du sein, puis il commence à tousser, et je vois Jean-Marc Ayrault qui s'arrête, qui regarde partout, puis qui me voit, il me connaissait, enfin voilà, Bien sûr. il me voit, il n'avait pas vu le bébé, et là il regarde, ah il dit bah alors ça, on n'a jamais fait, interrompu par un bébé, mais c'est tout. Après, au contraire, même les élus et les hommes comme les femmes, souvent ils me demandaient des nouvelles, et comment va le bébé, il D'accord. grandit bien. Il y a plutôt un œil attendri, on va Ouais, dire. oui. Ouais. Il n'y a vraiment qu'une seule fois où vraiment on m'a fait des choses. Et vous Alors ça, avez jamais eu c'était- de commentaires négatifs Alors, grave-le une fois. Ah, grave-le. Ah. Oui, grave-le. Alors, c'était avec mon fils aîné. En famille, bien sûr, la famille formidable. Enfin, en famille, c'était le père, en fait, de la femme d'un de mes cousins, Germain. Oui, d'accord. Alors, on était là-bas parce que c'était la communion, sûrement solennelle, d'un des enfants et tout ça. Ben, moi, j'avais mon bébé. Quand il avait faim, j'étais à table, je lui donnais le sein, quoi. Enfin, bon. Alors là, cet homme-là fait des réflexions. Enfin, effectivement, lui, effectivement, je pense qu'il n'avait jamais dû penser dans sa tête qu'un sein, c'était fait pour nourrir un bébé. Il pensait simplement que c'était un objet sexuel. Alors forcément, c'est sûr que lui, ça le traumatisait de me voir. Donc j'ai eu effectivement un peu des réflexions graveleuses là-dessus. D'accord. Mais une fois, voilà. Donc, Ouais, donc ça, après, voilà. Et C'est sur le pas- fait que l'allaitement comment dire, est perduré, parce que à partir d'un certain nombre de mois, on considère que c'est assez long. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens Ouais. qui ont fait des réflexions Oui, style oui. tu vas l'allaiter jusqu'à quand Oui, bien sûr. Ah bah oui, bah bien sûr. Ou alors de dire oh là là, bah, tu lui donnes tout le temps, mais t'es sûr que c'est bien, tu vas pas lui donner des mauvaises habitudes. Bon, ce à quoi je répondais à chaque fois, est-ce que vous l'avez fait, vous? Alors, ben non, mais comment vous pouvez savoir que ça donne des mauvaises habitudes? Mm. Donc en général, après on me foutait la paix. Non, mais c'est ça. Mais oui, bah, les réflexions, ouais, si, j'en ai eu. Oui, donc ça arrivait quand même. Ah oui, Voilà, de ah temps bah en oui, temps. bah oui, c'est plus fort que. C'est plus fort que tout. C'est plus fort. Mais surtout, là, comme vous dites, en plus, vous êtes vraiment d'une génération encore. Enfin, maintenant, ça revient quand même Oui, beaucoup, j'ai l'allaitement. l'impression, ouais. Mais c'est vrai qu'à cette époque, l'époque de ma mère, c'est pareil, Ouais, hein, ouais, c'était ouais. tout le monde au biberon, donc c'est un peu les gens qui allaitaient, c'était les ovnis, Ouais, c'était les c'est hippies. ça, les hippies, voilà, c'est ça. Donc oui, d'accord. Ok. Ah, qu'est-ce qui vous a le plus aidé justement pendant l'allaitement, quand vous avez eu des problèmes, ou même après d'ailleurs enfin... Est-ce que votre mari a été particulier, enfin votre conjoint, je veux dire, de Ouais, l'époque, ouais. a été particulièrement aidant Bah oui, quand même, ça comptait, parce que D'accord. j'avais quand même pas l'impression d'être toute seule à essayer de me bagarrer juste pour me faire plaisir à moi, quoi. D'accord. Euh, et puis, bah quand même, moi, je voyais bien que les bébés aussi, ils allaient bien, et puis, bah quand même, oui, les médecins qui ont pu être autour de moi, les gens de la Leccelli que je pouvais contacter si j'avais besoin, bah voilà, voilà, c'était des soutiens, hein, franchement, ouais. Et puis quand même, dans mes proches, il y avait aussi des gens, même si, voilà, il y avait aussi des gens qui étaient encourageants parce qu'ils trouvaient que c'était bien, enfin, ils disaient, Bien sûr. et voilà. Et les lectures, ça a été Ouais, vraiment aidant franchement, oui. Mais bon, parce que après, je suis une grosse lectrice. Enfin, Oui. j'ai un rapport à la lecture qui est forte et vivante. Donc, ça peut me suffire aussi. D'accord. Je suis assez, voilà, j'ai un côté aussi un peu, comment,
assez autonome. J'ai toujours eu là-dedans. l'habitude de me débrouiller toujours toute seule. Donc je suis capable d'aller me chercher aussi le plus possible mes solutions. Et donc moi, la lecture m'a beaucoup aidée. Mais je peux concevoir que ça ne peut ne pas être utile, par contre. C'est pour ça que Oui, j'aime pas trop toujours me donner trop en exemple. Parce oui. que des fois, je trouve que je ne suis pas forcément un exemple à suivre. Oui, bah, de toute Voilà, façon, enfin, chacun. un exemple, c'est un exemple. Voilà, c'est ce un n'est pas une exemple, mais généralité. voilà, oui. Hein, donc moi, j'encourage toujours plutôt les gens à aller vers trouver les autres bonnes personnes qui vont les aider. Donc plutôt que de. Oui, d'avoir qu'une seule référence. Voilà, ouais. Et je pense aussi le fait que bah, vous ayez fait des études pour devenir infirmière, etc. Oui, vous avez oui. peut-être un réflexe aussi Peut-être d'aller aussi. vers la lecture, Oui, quelque oui, chose ouais. de, on va dire, de Ouais. scientifique. Oui, Quoi. oui, si on veut, ouais. Oui, oui, peut-être. D'accord. Et donc oui, donc surtout le livre de la Leccelli, je suppose. Oui, ah bah qui a oui, été, oui. Ah bah oui, pour moi, ouais, bon, de ouais, toute façon, Et c'est puis les une revues, bible un peu. je les attendais dès que les revues arrivaient. D'accord. Voilà, il y avait toujours des articles qui étaient intéressants. Oui. Je me disais, ah super, ouais, ouais. Oui, ça apprenait beaucoup. Puis comme il faisait un peu évoluer en fonction des âges des enfants, c'était voilà. Et puis j'ai fréquenté un petit peu parce que à un moment donné, je m'étais dit bah tiens, je pourrais peut-être rentrer aussi moi pour être une animatrice. Bon, puis finalement ça s'est pas fait. Mais donc j'avais fréquenté un petit peu parce que dans la ville où j'étais, il n'y avait pas vraiment, ça n'existait pas. J'étais dans les Côtes d'Armor à l'époque. Oui. Et le seul endroit où il y avait vraiment un groupe Lecce, fallait aller à Rennes. Donc déjà, il fallait que je me tape 1 heure de voiture. Donc c'est vrai que c'était pas hyper pratique. C'est pour ça qu'à un moment donné, je m'étais dit, bah tiens, est-ce que je ferais pas... Bon, après, ça s'est pas fait, mais... Enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé parce que moi, qui suis à côté d'Ancenis, Ouais. c'est pareil, hein, pour trouver quelqu'un de la Lecce, il fallait que je me déplace très loin. c'est Donc ça. en fait, j'ai jamais été en contact avec eux. Ah oui, d'accord. Même par téléphone? Même par téléphone. téléphone. J'ai envoyé un mail une fois, mais finalement, en fait, les plus mince. présents, ça a été Ancenis. Mais j'ai de la chance qu'à Ancenis, c'est un hôpital ami des bébés. Donc, qui est pro-allaitement, etc. Génial. Bah, Donc, mais c'est important. ce qui est quand même voilà, Mm. beaucoup plus facile que des personnes qui accouchent sur Nantes, par exemple, où là, c'est apparemment difficile d'avoir des oui, c'est conseils, vrai. passer des grosses machines. Quoi. Bah oui. Vu que maintenant, il n'y a plus de maison de naissance, mais si ça va revenir. Ouais. Je sais que, par exemple, bon, ma belle-mère n'a pas du tout allaité, mais elle accouche en maison de naissance, donc Oui. du coup, physiologique, etc. Ouais. Elle dit c'était le bonheur, quoi. Ouais. T'as pas l'impression d'être un numéro, Ouais. t'es presque comme si t'accouchais chez toi. Quoi. C'est ça, ouais. Donc, franchement, j'ai hâte que ce soit deux choses qui reviennent. Oui, que ça revienne, oui, je comprends. Quel était pour vous le plus gros avantage à allaiter? Ah, ben, j'ai pas fait la vaisselle des biberons. D'accord. Du coup, vous avez jamais utilisé un seul biberon? Alors après, mais une fois qu'ils ont été Sevrés du sein. Ouais, sevrés du sein. Parce que moi, à l'époque, en tout cas, ils buvaient du lait de soja. Ils Ah sont oui. passés au lait de soja après. Bon. Mais du coup, il n'y avait pas besoin d'avoir une hygiène très particulière. Bien sûr. Voilà, c'était comme on buvait au verre, ou peu importe. Mais, et puis, de toute façon, on n'avait pas acheté de lait. Et puis il y avait cette liberté, justement, on pouvait faire ce qu'on voulait. Enfin, si par exemple, je sais pas, on partait en balade et qu'on avait le bébé, et puis que finalement on rencontrait des amis, puis qu'ils nous disaient, ah bah venez, du moment que j'avais de quoi changer la couche, je me fichais, le lait je l'avais sur moi. Enfin, Oui. et puis il était toujours prêt, à bonne température. Quand le bébé disait, bah j'ai faim, bah attends, je trouve un endroit pour m'asseoir, et puis c'est bon. Enfin, Oui. il y avait ce côté déjà hyper pratique. Et oui, il y avait le côté vraiment, ouais, il y avait ce côté vraiment, oui, super pratique, moi j'ai Ouais. trouvé. Et puis relationnel, enfin, les choses que j'ai vécues avec mes bébés, la proximité, c'était voilà, enfin, d'être toute proche, d'avoir l'impression de mieux de bien les comprendre, ou D'accord. qu'ils étaient aussi proches aussi de moi, enfin, il y avait vraiment Du coup, pour vous, le fait d'allaiter, ça va aussi avec une certaine vision de la maternité, de l'éducation Ah ben oui, je Oui. pense, oui. Ça va Pour tout un moi, peu oui, ça ensemble. va, oui, ouais. Ah oui, moi je trouve que c'est... Oui, le lien qu'on a... Parce que le fait, justement, on fait confiance à son bébé. Mm. On fait confiance à son bébé. Quand un bébé dit bah, j'ai faim et je veux y rester 5 minutes, ou je veux y rester 1 heure, ah oui, bah ça fait... Enfin, ça veut dire qu'on fait confiance à son enfant. Et puis moi, je le pesais pas. Enfin, Oui. je pesais ni avant, ni après. Et, oui, bah, je pense quand même que c'est quand même une façon de... Parce que ça veut dire qu'on lâche un peu une partie du contrôle aussi, d'une certaine façon. En tout cas, moi, je le voyais comme ça, puisque Oui. il faut l'accepter. Il y a aussi peut-être, quelquefois, c'est peut-être difficile, que là, quand vous faites votre biberon, vous savez que vous donnez tant, à Oui. telle heure, et non, et bon, là...
Tandis que là, effectivement, c'est vrai qu'il y a des fois, surtout le premier, je vais dire, il y avait des moments où je me disais, bah, est-ce que c'est bien? Mais après, quand on le pesait, quand on voyait comment il grandissait, il avait l'air de s'épanouir. Donc, bah oui, c'est que c'est Il y avait bon, pas de quoi. problème, Il n'y a quoi. pas de souci. Ouais. Et justement, est-ce qu'on vous a jamais recommandé, par exemple, de donner la tétée à heure fixe, comme on ferait pour un biberon? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui auraient osé essayer de faire ça? Parce que je sais que ça arrive assez souvent, même maintenant, que des médecins disent non, c'est toutes les 3 heures, parce qu'il y a une vieille croyance sur le fait qu'il faut un certain nombre de temps pour digérer le lait, etc. Ce qui, déjà, n'est pas vrai pour le biberon, mais pourrait être vrai à la rigueur pour le biberon, mais vraiment pas du tout vrai pour le sein. Bah Mais... non, bah non, mais parce que justement, moi, avec ma culture Lecce, Oui. ben non, ça pouvait pas coller. Ils pouvaient toujours essayer de me mettre ça dans la tête. Ça marcherait pas du tout. Ça n'aurait pas marché. D'accord. Parce que voilà, pour moi, parce que quand j'ai compris justement qu'un sein n'était pas un biberon, que c'est un truc enfin moi j'ai vite, il le marque, enfin je l'ai lu, il disait, et puis je les croyais, enfin je veux dire c'était, puis je le voyais bien que ça marchait comme ça, enfin je voyais bien les moments aussi où à un moment donné, par exemple, je voyais un de mes bébés qui mais se mettait à téter comme un malade. Et après, bah, ça fournissait à fond la madette. Je me dis, mais bon sang, bon sang. Donc, je savais qu'il avait passé une commande pour la fois d'après. Je savais aussi que le lait, il est différent au fur et à mesure de la tétée, etc., au niveau du gras et tout ça. Bon. Et ben, c'est pas compliqué. On se rendait compte après que à ces moments-là où il avait été hyper demandeur, enfin où ils étaient hyper demandeurs, on regardait, il avait pris à 2 cm. Ah bah oui, forcément. Enfin, vous voyez, donc du coup, moi, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Enfin, il n'y a pas... alors, j'ai pas fait, c'est pas scientifique, puisque je suis toute seule à l'avoir fait, Bien mais sûr. dans mon coin. Mais je sais que d'autres femmes l'ont vécu aussi, donc... Voilà, vous constatiez ce que vous avez quand même pu lire, voilà. lire Ouais, ou ce genre de choses. ouais. Oui, donc du coup, vous étiez quand même déjà bien renseigné sur, en gros, les poussées de croissance, Oui, sur bah oui, bah j'avais... ce qu'il y a dans le lait. Bah oui, bah du coup, c'est pour ça, dès que j'ai découvert, c'est pour ça que je vous dis, j'ai dévoré le bouquin, et puis voilà, j'avais besoin de... Puis après, bah, je faisais que constater. Je dis, ah bah oui, ils l'ont mis dans le bouquin. ça. Ah bah oui, ça aussi. Et puis la logique de la loi de l'offre et de la demande. Ah bah oui, bah mais ça, c'est un truc... c'est redoutable, hein. Ça marche super bien. Mais c'est ça, mais c'est un truc vraiment on peut pas deviner. Enfin, il faut Non, qu'on nous non. l'explique, Ah non, qu'on vous le savez. lise. Ou... Ah non, non, jamais, c'est pas... Oui, non, j'aurais C'est jamais... tellement pas intuitif. Du Enfin, on a tous... Enfin, je pense que la plupart des gens qui n'ont pas vécu dans une culture allaitante ont cette idée de les seins, ça stocke le lait. C'est Et ça, voilà, c'est voilà. tout. Alors que non, parce que mais justement, bah, là où c'est intéressant, c'est que justement, au bout des 3 mois d'allaitement, où les seins, justement, ils ont pris en volume. Alors moi, je peux vous dire, j'aurais pu nourrir plusieurs enfants. J'aurais pu être nourrice comme mon arrière-grand-mère. Mais alors vraiment... Et à un moment donné, justement, la taille est devenue à une taille normale. Et, mais ça ne veut pas dire que je fournissais pas de lait. Ah, mais bien sûr. Donc c'est ça qui était génial. Mais je fournissais du lait quand il fallait. Voilà, la machine se mettait en route. Et au contraire, enfin, c'est pas une boîte, quoi. Oui, voilà. Parce que justement, c'est là qu'on a des problèmes. Au début, c'est parce que le temps que le sein il se régule, il stocke un peu, et c'est pas sa fonction finalement. Mais oui, Voilà. exactement. Ouais. Et est-ce que vous avez songé à donner votre lait, par exemple? Oui, j'avais un peu pensé, mais après ça m'avait paru, c'était compliqué. Ça m'avait paru compliqué. Donc, parce que alors à l'époque, parce que déjà, en plus le premier, je trouve que le premier, on est noyé sur, on comprend rien. Enfin, là, c'est vrai que c'est quand même le premier bébé. Moi, puis voilà, on veut tout tellement bien faire, on a tellement. Donc franchement, je voyais pas dans mon emploi du temps comment j'aurais éventuellement pu faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que, alors je sais pas, alors tirer son lait, par contre aussi, pour moi c'était un problème. Ah, d'accord. Parce que j'ai quand même essayé. Avec un tire-lait ou manuellement? Avec un tire-lait, il y avait un espèce de tête, on va dire, en verre, et puis une grosse poire. C'était en verre? C'était en verre. D'accord. Et en fait, ça marchait pas. D'accord, ça n'a pas du tout. En tout cas, j'y arrivais pas. Donc je me disais, ouais, non, je vois pas. Alors que justement, quand j'avais fait mes études, j'avais vu, notamment quand j'avais fait mon stage en maternité, je me rappelle d'une patiente qui avait eu des petits bébés, qui était en réa néonat, des petits jumeaux. Ah oui. Et donc du coup, moi je l'admirais beaucoup, tous les jours, plusieurs fois par jour, elle allait dans une salle, il y avait une machine, elle tirait son lait, tout ça. C'est pareil, là dans mon travail, de temps en temps, il y a des femmes qui reprennent le travail, qui continuent à allaiter leur enfant, et du coup quand on mène une machine au travail, donc moi elles peuvent le mettre, moi je suis infirmière en entreprise, donc à partir du moment où on a l'autorisation, qu'on a sans aucune difficulté, on stocke la machine, la personne peut venir, elle peut tirer son lait, comme ça après elle peut le donner à une nourrice, à une crèche, etc. Mais moi je suis admirative, je n'ai jamais pu.
Alors je sais pas, est-ce que j'ai fait un blocage, est-ce que j'ai pas... Alors après, bon, moi j'ai vu des femmes aussi avec les machines apparemment. Bon, moi j'avais pas été jusqu'à louer une machine, parce que Oui. en fait j'en avais pas vraiment besoin, mais Oui. je sais pas, je crois qu'à un moment donné j'avais peut-être envie d'essayer en me Oui. disant bah, peut-être on fera un biberon, peut-être le papa il sera peut-être quand même content. Il y avait peut-être eu une histoire un peu comme ça. Mais alors vu que ça n'a pas marché, bon j'ai pas insisté, hein, alors que dès qu'on me mettait un bébé au sein, mais il y avait même pas, moi j'entendais mon enfant qui pleurait, Ah bah direct, hein. mes seins, C'est ça. et vous savez que de temps en temps, ça peut encore m'arriver de me trouver quelque part, d'entendre un bébé qui pleure, et un tout petit, hein, mais et ben ça me fait quelque chose. Ah mais ça, on le sent. Je le sens, Ouais. Ah, c'est incroyable. Hein. Ah oui, oui, Alors, je bon, sais, il parce peut que rien moi se aussi, passer, pourtant, mais, ma fille a 2 ans, j'ai arrêté de l'allaiter à 9 mois. Ouais. Et même maintenant, quand je l'entends ou que j'entends un petit bébé, je sens quelque sentez un chose. truc Je me de- dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression comme si j'avais un réflexe d'éjection. Oui, Alors que pareil. non. Ah bah oui. Bah, Mais vous imaginez, c'est moi. fou. Donc, oui. Mais oui, pour le tire-lait, enfin, je sais que ça arrive assez fréquemment que des Ouais. femmes n'arrivent pas du tout à tirer leur lait parce que bah, c'est certainement psychologique, parce que Oui, de toute façon, moi je pense que l'allaitement c'est est très psychologique. psychologique. Moi, je pense. Et puis, bah, c'est aussi un peu physiologique, enfin, dans le sens où même si ça imite le bébé, Ouais. ce sera jamais la même chose. Bah non. Bah non, bah non. Il n'y a pas Non. l'odeur, il n'y a pas la Voilà. chaleur. Oui, il y a et puis pas- je sais pas, ce contact quoi. Enfin, Ce contact, voilà, on a ouais. le bébé. Quand Ah, on a le ouais. bébé, forcément, c'est automatique, ça vient. Et ma tante a eu exactement le problème que vous. Ouais. Jamais, elle a eu 3 bébés, tous allaités, Ouais. jamais a pu tirer le lait. Ouais. Et même justement avec les machines Oui, de oui, même avec les maintenant, on va machines qui dire, sont bien, éventuellement. Ouais. Ah ouais. Et ça, bah voilà. Hein. Ouais. Et du coup, il y a certaines personnes pour qui, du coup, c'est impossible d'allaiter longtemps parce que quand on doit Eh bah partir oui, travailler, bah voilà, bah, c'est ça, c'est c'est ça. rare les endroits où on peut amener Ouais. Ah son bah bébé oui, pour bah travailler. oui, Quoi. bien sûr. Ah bah oui. Oui. Donc non, faut pas se sentir coupable. Ouais. Non, mais non. Il y en a qui sont coupables, hein, mais, Bah oui. mais non, il n'y a pas de, il y a pas de non, raison. faut pas. Ah bah non, faut pas se sentir coupable. Non. Et est-ce que vous avez quand même trouvé des défauts au fait d'allaiter? Des choses que, voilà, qui auraient pu être différentes avec un biberon? Ah ben, si on part du principe que au niveau de effectivement comment dire du temps et de l'énergie que ça a pu me prendre à moi en tant que personne, Mhm. ah ben oui, là c'est vrai que j'ai quand même eu l'impression de m'y consacrer forcément totalement. Oui. Et il y avait des moments, c'est vrai que je me disais, bah, en tout cas, voilà, je peux pas, moi, m'absenter, ou je suis vraiment... mais après, c'est pas... à part ça, et puis encore, ça a été fugace, parce que peut-être un jour, bah, j'avais envie de prendre l'air, et puis que je pouvais faire en plus, Oui. mais voilà, ou des fois de se dire, bah, peut-être que ça se... Voilà, mais... oh, après, on réfléchit, puis on se dit, de toute façon, à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Il y a des fois, quand je rencontre des jeunes parents et puis qui ont des tout petits, puis qui pleurent beaucoup la nuit, puis que c'est pas toujours évident, il y a des fois je leur dis, vous savez, j'ai dit moi, je serais pas ce que je serais capable de donner pour revivre une journée et une nuit avec chacun de mes enfants nourrissants. Donc j'ai dit, vous savez, voilà, maintenant... Mais c'est fou parce que sur le moment. Sur le moment, on a on a envie que ça l'impression... s'arrête, on Ouais. se dit vivement qu'ils grandissent, puis quand ils sont grands, on se dit Bah, c'était ouais, bien c'était quand même. bien. Mais parce qu'on oublie mais- tout ce qui était dur. Oui, mais bien sûr. Mais bien Forcément, sûr. Ouais, voilà, quand ouais, vous parlez ouais. des 3 premiers mois où il y a des Ah oui. crevasses, il y a les Oui. engorgements, il y a des choses quand même qui, déjà qui sont douloureuses Ah ouais. physiquement. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et Oui. puis psychologiquement, parce que comme vous dites, c'est vous qui vous leviez forcément la nuit, etc. Donc le sommeil est quand même très différent. Et puis parce que pas forcément lié à l'allaitement, c'est la vie avec un Oui, c'est bébé, la vie avec un bébé, hein, mais voilà. Ouais. qui est difficile. Hein. Alors, l'histoire de l'allaitement la nuit, justement, Mhm. là par contre, les choses... Enfin, moi, les enfants, ils étaient pas installés dans une chambre à 10 km. D'accord. Claire Vous et étiez net. dans la chambre? Ah bah, au début, ils étaient même dans le lit. Hein. D'accord, Carrément. donc vous avez pratiqué le cododo Ah oui, assez cododo, longtemps? oui, quand même, hein, parce que jusqu'à ce que finalement ça soit un petit peu moins, enfin qu'ils soient un petit peu plus grands, on va dire, les Ouais. petits. Mais oui, oui, ah bah oui. Enfin, quand la période où ils étaient vraiment très fréquemment la Mhm. nuit, ah bah oui, ils étaient dans le lit, hein, parce que... Et est-ce que justement, vous avez pu passer des nuits comme ça sans vous réveiller, peut-être... Oui, avec mon aîné, oui. Oh oui, à force, parce que lui, t'étais tellement souvent Bah oui. que... donc du coup, j'avais trouvé le coup de bien se mettre en position sur le côté. Lui, Oui. il savait très bien. Puis après, quand on changeait de position, je passais au-dessus de lui pour me mettre sur l'autre tranche pour qu'il ait... On était rodés. Hein. Ah bah ça m'étonne pas. Mais de toute façon, j'ai vu une étude comme quoi les mères allaitantes faisaient partie des plus reposées parce bah oui. que
Quand on dort avec son bébé, Tranquille. on se rendort facilement. Ah, mais hyper. En plus, On avec bouge les pas du hormones, lit. on s'endort. Génial. Ah oui, donc il suffisait de prévoir une petite couche dans le coin s'il y avait besoin, Oui. et puis basta. Ah ouais, ouais. Ah bah non, parce que je me suis dit, c'est même pas la peine. Hein. Ah non. Moi je comprends tout à fait. Enfin, moi déjà pour Oui. ma fille, j'avais acheté un berceau cododo, donc il était Oui, vraiment mais collé au oui. lit. Ouais, ouais. Ouais, c'est Et il bien. fallait quand même la tirer Ouais. vers moi, etc. Et je pense que pour le prochain, ce sera complètement correct. Ouais. Parce que franchement, c'est quand même plus facile. Quoi. Et puis une fois de plus, ça dure pas 100 ans. C'est ça. Et Mais en puis, fait, je l'ai pas fait parce que on nous fait vraiment très peur avec la mort subite du nourrisson, etc. Et si jamais, on roule, on met la couette trop haut, ce genre de choses. Bon, en fait, il y a des façons de limiter oui, les et risques. puis, oui, et puis c'est pas non plus. Je pense que j'ai dû rouler une fois sur Marie-Marie. Hein. Elle est pas morte. Hein. C'est ça. Non, puis je pense qu'il y a aussi, il y a des fois où il faut se protéger aussi. Enfin, le fait de pouvoir dormir, ça fait qu'on a moins de chances d'être violent avec son enfant, par Eh exemple. ben oui, voilà. oui, on est plus détendu. Oui, oui, ouais. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaierais, peut-être avec une barrière, par exemple. Ou voilà. Mais en tout cas, le cododo, ça sauve beaucoup de mamans qui allaitent. Je trouve. Hein. Mais et pas que, à mon avis. Et pas que. Et pas Ah que. bah, et pas que. complètement. Et pas que. Puis voilà, enfin, puisque c'est cette mode en fait de mettre les enfants le plus loin possible. Ils vous les avez portés pendant 9 mois, Oui. et puis d'un seul coup, on les met dans un truc qui bouge pas, et loin de Oui. vous. Je comprends même pas. Non, mais pas. en plus, ça, c'est vraiment. Déjà, il y a eu une très grosse mode de ça à partir du moment où les gens ont commencé à gagner plus d'argent, avoir des Oui, maisons plus grandes. c'est Donc, sûr. il fallait occuper toutes les chambres. C'est clair. Et puis maintenant, on voit que ça revient un peu en arrière, dans le sens où on voit qu'il y a plus justement de morts subites de nourrisson chez les bébés très jeunes qui sont mis dans des chambres autres que leurs parents. Parce que les bébés calquent leur respiration sur la respiration des parents. Et parce que ce qu'on oublie, c'est que la respiration, c'est pas automatique en fait, c'est semi-automatique. Donc ils peuvent oublier. Ouais. C'est des trucs tout bêtes, tout mais. bête, hein. Ouais. Et du coup, voilà, maintenant il y a des recommandations qui demandent de garder le bébé au moins jusqu'aux 3 mois. Ah Et ouais, c'est vrai je que, peux comme te vous dites, dire. c'est des tout petits bébés qui n'ont jamais jamais vécu hors du ventre, etc. Enfin, moi aussi, ça me faisait. Enfin, Ouais. ça m'aurait paru limite cruel de mettre mon enfant. Oui. Ah bah non, l'horreur. Mais parce que c'était mon ressenti à moi Ouais. et parce que moi, ça me gênait pas d'avoir mon enfant dans ma chambre. Enfin, Ouais, oui. déjà, pour tout ce qui était intime, le premier mois, c'était hors de question, étant donné que, quand on se remet d'un accouchement, voilà. On n'y pense pas tout de suite. Voilà, et puis mon mari, vraiment, j'ai de la chance que lui, il s'en fout totalement. Enfin, voilà. Oui, bah oui, oui. Ouais. C'était, on a un enfant, donc Bah voilà, assume, on puis assume, et puis c'est tout. Hein. Ouais. voilà. Donc, oui, je comprends totalement. Du coup, j'aimerais bien revenir un tout petit Oui. peu sur les problèmes que vous avez eu pendant Oui. le Ouais. pendant l'allaitement, notamment du coup les crevasses. Ouais. Donc à part du coup les bouts de sein, hein, Ouais. même si c'était Oui. fait artisanalement. Voilà, c'était artisanal. Mais Est-ce que ouais, vous avez ouais. utilisé d'autres choses, type la lanoline ou ce genre de... Alors, pas l'anoline, mon homéopathe m'avait fait mettre une crème qui s'appelait Castorecky. Ah oui, oui, je la connais. J'ai mis Castorecky et je mettais en alternance avec une crème au calendula. Ah oui, d'accord. Très bien. Et puis je nettoyais, forcément avant de donner le sein, il fallait Ah oui, bien nettoyer, sûr. donc nettoyer au sérum physiologique. Oui. Et puis bien sécher. Ok. Voilà, c'était ça. C'était ça C'est ça que principalement. je faisais. Ouais. Est-ce qu'on vous a préconisé de mettre la dernière goutte de lait, de masser votre sein avec la dernière goutte de lait? Je l'avais peut-être lu, mais je suis pas sûre. Je sais pas si je le faisais aussi. Je me rappelle plus si je l'ai fait ou pas, Après, mais ça me dit Ça quelque peut chose. venir devenir Ça me dit quelque automatique chose. aussi. Parce Ouais. que nous, Ouais. on nous a même dit, avant l'accouchement, on nous disait faites-le à chaque TD. Vous Ouais, n'arrêtez ouais, pas parce d'accord. que ça peut Ouais. prévenir en fait D'accord. le fait ouais. que le lait soit oui. gras. Oui, oui, ça, d'accord. Mais voilà. oui, c'est vrai. Ah oui. Bon, Pas après bête. ça n'empêche pas Bon, d'avoir bah, mal. de toute Hein. façon, Moi, je pense que- ma fille a été obligée de téter sur un bout de sein pour des raisons physiologiques parce qu'elle était trop petite. Ah, oui. Donc elle n'arrivait pas à attraper le sein, Oui, etc. c'était trop pour elle. Ouais. Et quand du coup on a réussi enfin à l'enlever, la première semaine c'était, j'ai pas eu de crevasse mais les douleurs étaient quand même là. Ouais. Donc même si on nous répète non l'allaitement ça doit pas faire mal, Si, c'est pas. Ça voilà, fait ça forcément mal au mal. début. Voilà. Et puis, ouais. c'est pas insurmontable. Non. Bah C'est non. pas des douleurs comme Non. les douleurs d'accouchement. Non. Voilà. Non, puis après, en plus, je me rappelle quelquefois quand je donnais le sein. Donc j'étais un peu tendue au début, je donnais mon bébé, j'ai dit bon, allez hop, c'est parti. Et puis je sais je me rappelle très bien, je pense que c'était pour celui que vous avez vu là. À un moment donné, il tétait, puis moi je savais que la douleur allait monter, mais après je savais qu'il y avait un palier et qu'après c'était bon. Mm. Et
Et ben en fait, le bébé à un moment donné, il voyait bien que j'étais tendue. Donc Oui, en fait, bien il avait retiré sa tête, il m'avait regardé. Ça va J'avais aller. dit non, non. J'ai dit oui, ça va aller, mais vas-y, parce qu'il faut que j'atteigne le moment où après ça va être bon. Et le bébé s'était remis au sein. C'est fou. C'est drôle, hein. C'est fou comment on arrive à se comprendre Oui. sans Oui. langage. Ouais. Bah, je parlais quand même, hein, lui, mais lui il Oui, voilà, comprenait. mais lui, Lui non, enfin, mais, ouais, mais il ouais, comprenait il comprenait le sens des choses. Enfin, il comprenait ce que je lui disais, quoi. Ouais. c'est assez incroyable. Et du coup, Mm. pour donc, les engorgements, du coup, on vous a préconisé de tirer votre lait? Alors les engorgements, en fait, enfin, je prenais des douches en fait tièdes, et puis bah, Massage. je me massais les seins pour les vider, quoi, un peu. Oui, voilà. Voilà. Parce Ouais. que il y a certaines personnes, je sais, qui disent ah, bah, vous devriez tirer votre lait, ça enlèvera, mais sauf non, que ça c'est pire. restimule, quoi. Mais c'est pire, mais oui. Non, non, là c'était vraiment des massages doux, histoire de vider en Bah, fait, vider un peu, quoi. de vider ce qui était plein. Et justement, mais pas d'appeler, mais juste Bah, bien sûr. vider. Et ça a duré longtemps, les engorgements? Alors, pas pour mon premier allaitement, pas trop. Mm. Pour le deuxième, oui, beaucoup plus. Oui, Ah, du fait beaucoup qu'elle plus. était moins demandeuse, du Voilà, coup, elle vidait moins le exactement, sang. exactement. Ouais, ouais. D'accord. Ah oui, oui. Donc oui, ça a été plus. Et du coup, là, c'est Ah oui, là vraiment j'ai douloureux. j'ai fait un abcès. Hein. J'ai carrément fait un abcès. Ah oui, d'accord. Cette fois-là, j'ai fait un abcès. Et là, heureusement que j'avais vraiment un bon homéopathe parce que. En fait, et c'était rigolo parce que je me rappelle, c'était un week-end où j'avais des amis à la maison, alors qui n'étaient pas du tout. Alors là, l'accouchement sans péridurale, lui, sa mère était anesthésiste. Son père était pareil, il était dentiste. Enfin, c'était vraiment. Puis alors, il était Oui. cartésien, gna, 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 bon. Et donc il vient passer un week-end, et puis donc, pour voir le bébé bien sûr, et puis il me voit, il voit mon sein dans l'état où il était, et puis je lui dis, bah, de toute façon j'ai un abcès et tout. Donc, et je lui ai dit que j'allais voir un homéopathe et que j'avais des granules à prendre toutes les 2 ou 4, non, toutes les 4 heures. Il m'avait regardé, mes jambes, mais comment mon sang il est, l'homéopathie bien sûr. Et le lendemain matin, quand il a vu il m'a vu, je donnais le sein à ma fille, la nuit était passée, et là il m'a regardé. Il a dit qu'il serait beaucoup moins virulent envers l'homéopathie. Ah oui. Parce qu'il Ça a avait vu bien en marché. une nuit que ça avait bien marché, quoi. Ah, c'est fou. Donc voilà, après il avait son opinion, mais c'est franchement, ça. là, ça l'avait un peu ébranlé quand même. Bah, forcément. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, voilà, à part les crevasses et les engorgements, il n'y a pas eu d'autres soucis Non. précis. Il n'y a pas eu de greffe de tétée? L'enfant Qu'un bébé qui veut pas qui téter? refuse de téter? Oh, j'ai pas souvenir. Non, Oh, c'est jamais oh, arrivé. Non. Oh, je crois pas, non. Ça peut arriver parfois quand, par exemple, quand ils commencent à avoir leur première dent, qu'on se fait mordre. Des fois, on peut tirer le Ouais, sein violemment, ouais. il veut plus retéter. C'est assez rare, mais ça peut Ouais, arriver. oh oui, c'est pas arrivé. Puis, ouais. Non. Puis, Non, jamais. parce que pourtant, il avait, lui notamment, il a 2 ans, hein, donc il avait bien des dents, mais je crois pas avoir été mordu même en plus. Hein. C'est J'ai dû assez rare, hein. sentir un peu, peut-être, mais pas, voilà, j'ai pas. C'est assez rare parce que normalement, la Normalement, position il de la bouche fait Fait qu'on que, normalement on puis peut de la pas langue, on mordre. peut pas, oui. C'est ça. Donc normalement, non. Non, Mais non. Mais ça ça peut peut arriver arriver. en jouant, ou Ouais. voilà. Parce que les bébés jouent aussi Oui, avec oui, le oui, sein, oui, donc ouais. forcément. Mm. Est-ce que vous pouvez me raconter un de vos plus beaux souvenirs d'allaitement? S'il y a quelque chose qui vous a spécialement marqué Qu'est-ce qui est un beau souvenir d'allaitement? Bon, ce sont les allaitements déjà. De toute façon, quand même, quand ça fonctionnait bien, c'était déjà fabuleux, quoi. Donc, un souvenir plus beau particulièrement. Oh, bah alors là. Je sais pas si dans tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de la première tétée, par exemple? Est-ce qu'elle était particulièrement différente des autres? Est-ce que... Oh, non, parce qu'en fait, j'étais tellement plus en train de réfléchir, en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est Oui. pas bien. Donc pas concentré sur ce qui se passait Non, réellement. Ouais, non, donc non, là, pour le coup, je devais trop réfléchir. Donc, Et est-ce que vous avez un souvenir drôle, par exemple? oh bah oui, quand par exemple, il y avait un bébé qui te mettait à téter et tout ça, puis en fait il se retirait et le sein qui continuait à lui pisser sur la figure. Ça c'était ça bien, arrive. ça c'était ça c'était rigolo. Ah bah oui, Parce que là, ah oui, moi j'étais capable de faire un... Ah mais de toute façon quand c'est lancé, c'est c'était lancé. voilà. Ouais. Alors justement d'ailleurs, j'ai eu justement pour l'aîné, puisque comme en plus c'était un grand demandeur, à un moment donné il a eu mal au ventre et on m'avait dit
justement, j'avais aussi Un comme réflexe un réflexe d'éjection d'éjection qui était tellement fort, donc, puis qui pouvait l'éclabouser quand il se retirait, donc il en prenait plein le nez. Et puis, mais quelquefois, ça pouvait aussi être un peu, ça pouvait aussi lui occasionner peut-être, Oui, voilà. des coliques en Ouais, fait. voilà, Oui, exactement. Oui, ça, il y a eu ça. Et est-ce qu'on vous a justement proposé différentes positions d'allaitement? Est-ce qu'on vous a montré, je sais pas, le ballon de rugby, Oui, la oui, oui, madone, oui, oui, ce genre oui, de oui, choses? ça, oui, 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 oui. Donc j'ai un peu tout tenté quand même. Hein, D'accord. au niveau, ouais, oui, 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 j'ai essayé. Alors par contre, il y a des choses dont moi j'avais pas été équipée. Alors après, avec le recul, il y a peut-être des choses que je me serais acheté, genre Oui. des espèces de gros, Ah, les comme un coussins coussin, d'allaitement? les coussins d'allaitement. Je pense que bon, c'était un, non, je m'en bricolais un avec un érodon, un ou avec une tête d'oreiller, mais enfin, comment ça s'appelle, un traversin. Intéressant. Mais bon, voilà, ouais. Mais oui, oui, j'ai essayé plusieurs positions. Après, je préférais quand même. La madone? Ouais, oui, Ouais. ouais. C'est Souvent, quand même c'est là-dedans, plus- quand même, que j'étais le plus à l'aise. Bah, je sais qu'au Quitte à me début, mettre en tailleur et la puis à prendre madone le bébé. inversée est souvent pratique parce qu'on tient la tête du bébé. Oui, Donc c'est oui, pratique pour ouais, pouvoir ouais, voilà, ouais, bien ouais, le montrer. ouais. Et puis après, en général, c'est vrai que l'avantage de la madone, c'est qu'on met le bébé dans un bras, avec l'autre bras, on peut faire On des peut choses. faire autre chose. Ouais. On peut Oui, voilà, lire aussi. un livre. Voilà, oui, 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 ouais. Oui, oui. Qu'est-ce que vous auriez voulu savoir avant de commencer votre allaitement? Est-ce qu'il y a une information qui vous aurait spécialement manqué Ah bah, je dirais tout. J'aurais aimé tout savoir avant. Tout- Après, bah, ce que je savais, que j'ai su pour les deuxièmes. Mais c'est vrai que pour le premier, si j'avais pu savoir un peu plus de choses, ouais, ça m'aurait aidé. Enfin, Ouais. ne serait-ce que tout simplement la position, Mhm. le fait que justement un sein n'est pas un biberon. Voilà, il y a quand même des conseils que oui, j'aurais bien. J'ai été contente de les savoir pour après, mais D'accord. j'aurais eu un peu plus d'infos avant. Disons que je pense que pour le premier, je me disais, bon, l'accouchement c'est normal, donc l'allaitement c'est normal. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc ça va. Et en fait, bah, oui, c'est normal, Mais on n'y est plus habitué. mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme on n'est pas dans une culture, je pense que si j'avais, et encore bon, je pense le fait d'avoir un petit peu quand même vu ma mère, ça a dû Oui. décoincer quelque chose. Ah bah bien sûr. Mais voilà, je pense que ça aurait été pas mal quand même que finalement j'ai un peu plus d'infos quand même avant. Bon, après, voilà, ça s'est fait quand même. Hein, Oui. mais je trouve pas. Et c'est pour ça que je pense que j'imagine. Alors, pareil, après, ma mémoire, elle peut inventer des trucs, mais je pense qu'avec mes sœurs notamment, ou avec des femmes avec qui j'ai pu en parler, Mhm. j'ai essayé de faire passer des messages avant les naissances, par rapport à. Sachant qu'elle voulait allaiter, Oui, j'ai essayé de faire passer des petites infos avant. d'accord. En me disant, bah, moi, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. J'aurais bien aimé voilà, du coup, j'aurais peut-être été grattée ou pas, Oui. mais voilà, qu'on me. Et là, par contre, c'est vrai que voilà, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été très accompagnée ou soutenue. Oui. Voilà, ouais. Et justement, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui aurait envie d'allaiter, ce serait quoi le meilleur conseil? Et ben, le meilleur conseil, c'est. Bah, oui, c'est quand même de se renseigner. D'accord. Sur justement qu'est-ce que ça implique, etc. Et puis de savoir aussi que dans certains cas, ça peut aussi être douloureux, et donc Mhm. justement dans quelle mesure on accepte ou pas La douleur. la douleur. Oui. Alors après ça, on peut très bien ne pas en avoir. Je vous dis, ma soeur, une de Bien mes sûr. sœurs, rien, et l'autre comme moi. Donc, C'est ça. Oui, mais il faut mais aussi qu'il y ait une fin à cette douleur. et ça je pouvais le dire aussi. Mais oui, mais bon, il fallait quand même l'accepter. Hein. Oui. Moi, après, dans mon histoire ou dans des femmes avec qui j'ai parlé, il y en a eu beaucoup qui m'ont dit, bah, elles avaient mal, au bout d'un mois, elles ont arrêté. Oui, ah bah ça ne m'étonne pas. Et je leur ai dit, bah, j'ai dit, dommage, vous auriez continué un mois ou deux de plus et vous aviez plus mal et vous pouviez allaiter pendant ce que vous avez envie, quoi. Mais ça, Mais voilà. on le sait pas forcément. Ouais. Et je sais que moi, j'ai eu comment dire, le truc inverse parce que comme moi, bah voilà, j'ai été préparée dans un établissement labellisé, etc. Ouais. Donc on me disait l'allaitement, voilà, que des choses, que du positif en fait sur l'allaitement. Ça fait pas mal, machin. Ouais. Et j'aurais bien aimé qu'on me dise que Ah oui, si c'est ça normal d'avoir mal au début. Oui, Que voilà, oui. c'est pas insurmontable, mais Non. ça fait mal un peu. Oui. Et que Bah moi oui, je me hein. dise pas, ah mais c'est moi qui fais mal ou machin. Bah oui. Et puis qu'on se prépare psychologiquement quoi. Genre Oui. oui, mais ça va faire mal comme l'accouchement, oui ça Voilà. fait mal, mais Oui. ça va finir Voilà, par ça passer. finit. Exactement. Bah oui. Bah oui. D'accord, Voilà. parfait. Est-ce que vous pensez que l'allaitement, ça peut être considéré comme un acte militant?
par exemple? Est-ce que ça peut être quelque chose de spécialement féministe, par exemple, ou qui dénote, voilà... Ou au contraire, justement, bah voilà, qui... Bah, moi, j'ai plutôt entendu dire le contraire. Le Genre, contraire? ah oui, moi, en fait, alors, moi, je suis plutôt féministe. Mais c'est vrai que j'entendais plutôt des femmes dire bah oui, bah, si on allait, bah non, le biberon, au moins, comme ça, c'est, tout le monde, on se met sur le même pied d'égalité que les Hmm. hommes, etc. Alors, moi, je vous dis que je suis pourtant féministe, je suis féministe, mais je considère malgré tout qu'un homme et une femme, bah, on n'est pas pareil, donc, et qu'on est Oui. complémentaires, et que voilà, il y a des choses, bah, nous, on a des seins, on le fait. Alors, je sais pas, ou alors, faut qu'on les bourre d'hormones, ils pourraient allaiter, hein, mais est-ce que c'est un acte militant? Dans le sens où, éventuellement, si c'est militant, ce serait plus militant écolo, hein. Écolo, oui. Parce que du coup, voilà, on n'utilise pas l'eau du robinet ou l'eau minérale, Mhm. etc. On va pas aller, voilà, on n'utilise pas de lait de vache. Le lait de vache, c'est fait pour les veaux, pas pour les, C'est pas ça. pour les enfants. Enfin, donc il y aurait plus ce côté un peu, voilà, plus militant, militant écolo, éventuellement. Ouais. Mais il y en Ouais. a qui optent pour cette raison-là, hein, pour Oui, oui, l'allaitement. ouais, ouais, C'est oui, vrai en que c'est disant, très écologique. bah oui. C'est économique Mm, aussi. mm. Alors je sais aussi on peut entendre aussi d'autres personnes qui vont vous dire, oui, mais bon, avec tous les pesticides qu'il y a dans la nourriture, quand vous donnez le sein à votre enfant, vous ne pourrez Oui, pas bah, être bien issu. sûr. Oui, mais bon, bah, les vaches aussi, elles ont mangé des pesticides, donc tout le monde a des pesticides, on en respire, on en boit, Oui, bon, voilà, bon, voilà. mais Donc tout à fait. voilà. Mais le côté, oui, le côté quand même branché nature, voilà, Hmm. oui, pour moi c'était. Oui, donc pour vous, l'allaitement, voilà, c'est ce qui... C'est aussi... Vous avez opté pour ça aussi parce que c'est vraiment le plus naturel, en fait. Voilà, c'est-à-dire que là, on est des humains et les humains, ils donnent du lait d'humain à leur bébé humain. Oui, Voilà. Hein, puis une vache, elle donne du lait de vache à son bébé, vache qui est un petit veau, voilà, très très bien. c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors après, dans certains cas, heureusement que les vaches nous aident, mais quand il y a vraiment des problèmes pour certains. Parce que à côté de ça, moi, enfin, même si je suis très engagée, enfin voilà, si Hmm. c'était à recommencer, je recommencerais pareil. Mais quand je rencontre des femmes qui ne veulent pas allaiter et Mhm. que non, 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 je vais pas aller m'amuser à culpabiliser ces femmes-là, bien Bien sûr. sûr. Je peux prendre le temps d'échanger avec elles, d'essayer de comprendre pourquoi, c'est quoi leur Mhm. bagage, etc. Moi, je parle de mon expérience et je dis les là, en me disant peut-être ça les fera un peu réfléchir, mais jamais j'irai culpabiliser ou dire du mal ou Ah bah, être bien sûr. désagréable avec quelqu'un qui aurait, à aucun niveau que ça soit féministe, antiféministe, écolo, anti-écolo, tout ce qu'on veut. Voilà, je pense aussi que les humains, ils sont tellement particuliers que, voilà. C'est ça. Et en tout cas, voilà, je ne veux pas rentrer dans le jugement. Bah, et c'est ça qui est difficile parce qu'en plus, quand on choisit un mode d'alimentation particulier, etc., bah, là, comme vous dites, vous êtes engagé. Enfin, Ah oui, on oui, s'investit, oui, surtout oui, l'allaitement, vu que c'est un peu à contre-courant de notre société, de ah comment on a oui, été oui, élevé, etc. oui, oui, C'est, oui, on a tellement l'impression de toujours devoir se battre que bah, des oui, fois, quand on nous dit ah, moi je préfère le biberon, des fois c'est difficile de oui, pas oui, voilà, oui, culpabiliser en disant mais tu sais, l'allaitement c'est mieux oui, pour oui, ça. Alors que oui. bah, le mieux c'est de se sentir bien avec son bébé, C'est quoi. ça, exactement, oui. Ouais. Comme pour l'accouchement, si une Bien femme sûr. dit bah non, sans péridurale, c'est même pas la peine, et ben il vaut Voilà. mieux, hein. Franchement. Mais oui, parce que si c'est pour mal le Ah vivre, bah ça sert non, à si c'est rien. pour qu'après la femme soit traumatisée et puis que ça se passe mal avec son bébé, bah non, hein, franchement. C'est ça. Et Ouais, moi, je pensais pas la demander, et pourtant, bah, j'ai ouais. pas eu tellement le choix, parce Mm, que mm. ça venait Bah, pas, il voilà, fallait c'est que ça. j'ai de l'ocytocine en plus, donc je savais Ah que ouais. si on me met de l'ocytocine, alors là, mon Dieu, ça allait être Ça allait être horrible comme douleur. cataclysmique. Ouais. Donc j'ai fait, bah non, Bon, désolé, allez-y, je vais quoi. prendre la... Allez-y, bah bien sûr. Oui, j'ai pas Non, le mais choix. bien sûr, bah de toute façon, enfin, oui, ça me paraît Mais j'ai eu évident, hein. la chance que voilà, cet établissement-là ne pousse pas du tout. C'était Oui, oui, là, oui, est-ce que c'était. vous la voulez? Est-ce que Ouais, vous êtes sûr? Machin, ouais, parce que voilà, ouais. j'avais bien préparé mon projet de Oui, naissance, j'avais dit ouais, voilà, ce sera ouais, en dernier ouais. recours. Oui, bien sûr. Bah oui, 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 bien sûr. Et voilà, j'ai l'impression que ça commence un Ouais, peu à ouais. changer. Et justement, d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que par rapport à quand vous avez allaité, l'opinion sur l'allaitement, ça change en ce moment? Est-ce que... Bah, j'ai trouvé que oui, enfin, il y avait eu quand même. Moi, à l'époque où j'avais allaité, bon, c'était pas. Voilà, on était un peu des bizarres. Je sens quand même qu'il y a effectivement un mouvement après Oui? qui s'est un peu plus ouvert.
Voilà, ce que je me rappelle aussi à l'époque, je sais plus, il y avait eu des ministres aussi, femmes, qui avaient parlé de ça un petit peu, l'allaitement. Enfin, on voyait bien, et puis même un peu dans la presse, où il suffisait qu'une actrice dise qu'elle avait allaité un enfant. Enfin, on voyait bien quand même que, voilà, on essaye de voir ça un petit peu de façon positive, quoi. Ouais. Oui, je trouve qu'il y a quand même... Puis là maintenant, moi je trouve que c'est assez plus décomplexé, même justement avec les jeunes femmes que je peux rencontrer dans mon travail. Et voilà, qui peuvent éventuellement parler de leur choix. J'ai fait ce choix-là, où j'allaitais mon bébé pendant 1 mois, puis après je me suis arrêtée, et puis voilà. Enfin, je trouve quand même que c'est plus encourageant. Par contre, les trucs qui m'ont beaucoup quand même étonnée, c'est sur le fait de montrer ses seins en public. Oui. Alors là, par contre, en plus, je comprends pas. Enfin, quand on regarde des affiches où on voit des femmes en soutien-gorge... ça gêne personne, enfin voilà, on les voit dans des positions, c'est pour vendre des soutiens-gorge et des slips, on les voit dans des positions, on se demande si on n'est pas en train de voir une pub pour un film porno, et donc ça ne choque personne de voir ça partout dans les rues, sur les arrêts de bus, et puis à côté de ça, une femme qui est au même arrêt de bus, qui donne le sein à son enfant, qu'il y a après des gens qui disent « Ouh, gna gna gna, c'est cacher ce sein que je ne saurais voir », j'avoue que je comprends pas. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça, et dans les deux camps en fait, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui veut tout simplement pas forcément se faire déjà, et puis en plus il y a aussi un mythe, on va dire, autour de ça. On a l'impression qu'une femme qui va allaiter, elle va montrer son sein comme ça, alors que non, en vérité on voit rien, le bébé est devant. Voilà, déjà, puis après puis on peut en plus s'installer de façon un peu plus pudique si vraiment on se dit qu'on veut pas... Et puis il y a de toute façon, voilà, là on est en train quand même de plus en plus de se battre pour que le corps de la femme soit moins objectifié, soit moins, qu'il y ait moins ce qu'on appelle de slut shaming, etc. Pareil, pour que les filles puissent s'habiller comme elles veulent, montrer leur corps comme elles veulent. Les hommes, ils se gênent pas pour montrer leurs pectoraux. Nous, on peut bien montrer nos seins. Du coup. Ah oui. Quand on voit que sur Instagram, par exemple, les photos où il y a des tétons féminins, elles vont être supprimées. Alors que si c'est des tétons masculins, ça gêne personne. Pas de souci. On va leur mettre des soutiens-gorge. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu des femmes qui ont fait des Photoshop comme ça. Et il y a eu un bikini où justement c'est imprimé une paire de seins en fait par-dessus. Ah, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. J'en ai vu. Mais oui, voilà, l'allaitement, ça touche beaucoup à ce rapport au corps aussi, au public, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et surtout un grand merci à Catherine pour son témoignage. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, mais c'est sur Instagram que je suis la plus active. Si vous souhaitez que je devienne votre doula et que je vous accompagne pendant votre grossesse, pendant votre accouchement et ou en postpartum, ou si vous souhaitez prendre des cours de portage, jetez un coup d'œil à mon site www.lavoilactedoula.fr. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de tes témoignages.